Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'août 2023. On va faire, comme d'habitude, vos énergies générales en première partie de vidéo et dans un deuxième temps, je vous ferai donc vos énergies amoureuses. Alors, on est parti, amis Balance, pour vos énergies générales déjà. Pour commencer, on va utiliser le tarot. On va regarder quels sont les messages pour vous pour cette période. On va laisser parler les cartes ce mois-ci. On va les accueillir. Voilà, on va accueillir les messages. Alors, pour vous, signe de la balance, donc je précise, signe lunaire, signe solaire déjà, dans un premier temps en balance, signe ascendant ou signe lunaire. Alors, voyons voir les messages pour vous, amis Balance. Alors, on a le magicien. Ok, on parle d'un début. Oh, c'est bien. La roue de fortune, ici, un changement, donc important, qui est positif avec un nouveau départ. On va tirer 5 cartes. On va voir dans quel domaine se situe ce changement pour vous, ce nouveau démarrage. Ça peut être une rencontre sentimentale, le tout début d'une relation amoureuse qui se fait comme ça, de façon très fortuite, très inattendue, parce que la roue de fortune, c'est souvent, c'est le destin, c'est le karma, c'est le destin. Quelqu'un que l'on met sur votre chemin. Alors ici, 2 d'épée, roi de coupe, 9 de bâton, la tour, oh, et le diable. Waouh. Ouf, 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 ouf. Ok, bon, pour vous les balances, vous quittez une situation ou une personne. Voilà, vous quittez une situation, une personne qui ne vous convient plus, une situation dans laquelle vous avez investi énormément d'énergie. Ça a été pénible, ça a été difficile. Pendant très longtemps, on dirait que vous n'étiez pas prêt en fait. Vous sentiez que vous alliez, je dirais, dans le mur dans cette situation-là, ou en tout cas qu'il y avait une incompatibilité. Alors si on est sur du relationnel, ça peut être une incompatibilité avec une personne. Mais vous avez voulu quand même peut-être y croire et vous avez persisté dans cette voie-là. C'est un petit peu comme si vous étiez voilé la face. Et puis la situation, je dirais qu'elle s'est aggravée au fil du temps. Et surtout, la situation est devenue de plus en plus malaisante, voire même toxique pour vous, parce que l'énergie du diable, c'est ça, c'est quand même, c'est jamais très très sain. Alors, le diable, c'est quelque chose qui nous enchaîne en général. Alors, c'est les excès en tout genre, c'est la passion, bien sûr, comme on dit souvent dans les jeux de cartes. J'entends beaucoup ça. Mais c'est généralement très destructeur. Et c'est bien ce qu'on voit avec ce 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez donné énormément, beaucoup, et puis finalement, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, notamment sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, vous n'avez pas réussi à trouver votre équilibre dans cette situation-là. Et puis, avec cette énergie de la tour, c'est un petit peu comme si on vous avait poussé dans vos derniers retranchements et que là, on arrive soit à un ras-le-bol total et donc du coup, vous arrêtez tout. Voilà, vous décidez de quitter, de vous séparer, de vous extraire de cette situation dans laquelle vous vous êtes énormément épuisé. Une bonne fois pour toutes, parce qu'avec la tour, on détruit tout pour rebâtir derrière. Donc c'est bien les énergies qu'on avait à mi-balance pour vous.
dans le sens où la roue de fortune est en train de tourner. Voilà, d'un coup, ça se débloque. Mais parce que vous aussi, hein, vous avez peut-être eu cette prise de conscience qui était nécessaire. C'est un petit peu comme si vous étiez allé au bout du bout et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus continuer à être dans le déni ou de vous voiler la face. Vous prenez vraiment conscience qu'il faut partir, qu'il faut quitter cette situation. Donc, ce n'est pas forcément évident. Ça vous demande énormément de force, d'énergie, mais vous y arrivez, pour moi, à sortir enfin de cette situation extrêmement difficile. Ce que je suis en train de vous dire, ça peut être aussi sur le domaine professionnel, hein, tout à fait sur le domaine professionnel. Hein. Quitter un travail dans lequel vous vous sentiez esclave, dans lequel vous vous sentiez exploité, dans lequel vous avez donné énormément, et puis sur le plan relationnel, humain, aucune reconnaissance, zéro, etc. Et là, vous quittez, je ne sais pas moi, de démissionner, de ne pas renouveler votre contrat si par exemple vous arrivez à la fin de votre contrat, etc. Voilà. C'est pas négatif hein, parce que justement ça vous permet au contraire de sortir de ces énergies qui n'étaient pas bonnes. Hein. L'un dans l'autre, c'est quand même positif ce que je suis en train de vous annoncer. Alors, on va continuer avec un tirage du petit Lenormand. Moi, ce que je ressens aussi pour vous, les balances, parce que je vous ai parlé peut-être d'une rencontre. Hein. Alors, ça peut être une rencontre qui peut vous aider à sauter le pas aussi. Que ce soit de quitter un lien qui ne vous convenait plus, vous rencontrez quelqu'un d'autre et paf, voilà, les choses enfin bougent dans votre cœur, dans votre tête. Hein, ça vous donne l'énergie, l'envie d'abandonner ce lien dans lequel vous êtes je dirais, épuisé, etc. Mais ça peut être, comme je vous disais, sur le plan professionnel également. On va en savoir plus de toute façon avec le petit Lenormand, Amis Vierge. Balance, pardon. Oui, il y a bien un départ ici. Hein. Ouais. Après une période d'isolement, d'enfermement ou une situation qui nous enfermait, les amis. On s'en va. On largue les amarres. Allez, on va tirer cette carte. Voilà, je crois que j'en ai 7. Oui. Alors, le chien, le renard, le nuage, la croix, la lettre, le soleil et les poissons. Ah ouais. Ouais, pour beaucoup de balances, il y a un ras-le-bol par rapport à votre situation professionnelle. Vous ne vous y retrouvez plus dans l'ambiance dans laquelle vous naviguez sur le plan pro. L'environnement est extrêmement pesant, je dirais même l'environnement relationnel hein, par rapport à cette situation pro ou la société dans laquelle vous êtes. Et comme je vous dis, hein, ici on a une lettre de démission parce qu'on n'en peut plus. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui est acté pour quitter cette situation professionnelle, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Je dirais même que certains balances hein, ici auraient la possibilité de quitter un emploi pour créer une société en individuel, un nouveau projet en tout cas, qui peut même être une création d'entreprise ici, les amis. Donc ça nous parlait quand même beaucoup du professionnel ici, hein, pour vous les balances. Allez, on continue maintenant avec un message de l'oracle des miroirs. Une évolution qui prend du temps, une progression ici qui prend du temps.
Ouais, encore cette notion d'enfermement avec la déception, la trahison, la séparation, vous voyez. Ça ressort hein, encore, hein, le fait de quitter la séparation, le retour, hein, l'évolution. Ouais, le fait de quitter une situation toxique, hein, comme je vous disais, ça vous permet à nouveau d'évoluer, de cheminer. Ici, on a la sexualité et le miroir magique. Ouais. Vous quittez une situation aussi répétitive, hein, c'est-à-dire où il y a eu, vous avez, il y a eu des schémas répétitifs par rapport à votre situation. Ici, on va me parler aussi quand même de votre vie affective et amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des liens où il y a eu des allers-retours. C'est ce que je ressens également, des ruptures, hein, des réconciliations, des trahisons, des blessures. Hop, une relation quand même extrêmement instable. Et ici, on a l'impression que vous décidez quelque chose. Vous décidez pour moi de partir. Donc, il y a vraiment deux axes hein, pour vous, amis Balance. Vous quittez aussi bien un emploi, une situation professionnelle, comme vous pouvez aussi quitter un lien dans lequel vous ne vous retrouvez plus du tout. Et ça, c'est pour votre évolution personnelle. Vous voyez, il y a même la possibilité de faire une nouvelle rencontre derrière. C'est ce qu'on voit hein, ici. Nouvelle rencontre affective qui est du domaine de la chance, qui est du domaine du hasard. Et on peut très vite recommencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Et sortir de ce lien qui était, je dirais, enfermant en fait. Hein. Ok, alors, on va maintenant poursuivre avec l'oracle G. Alors, cette nouvelle histoire, elle peut commencer par une aventure, hein, dans un premier temps. Après, il faut voir sur quoi ça débouche, mais ça peut commencer comme ça, sur un crush, une attirance, et ensuite se développer au fil du temps. Hein. Alors, pour vous, les balances, hein, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle G? Wow, attention, le serpent, le rat. Beaucoup d'énergie quand même malsaine autour de vous, hein, des personnes hein, qui sont pas bonnes pour vous. On vous met encore une fois en garde. Le serpent, c'est un petit peu l'équivalent du diable hein, dans l'oracle G. Ouais, on a quand même une période d'évolution, de construction. On va parler de stabilité ici. Sous 3 mois, même si c'est lent, c'est quand même une progression qui est constante ici. On a la carte de la balance, du lion, on reprend des forces et de la chance. En plus, vous allez avoir des opportunités. Je pense, ami balance, que par rapport à votre vie professionnelle, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance pour pouvoir débloquer votre situation et vous allez même avoir, je pense, des fonds financiers. Parce que là, ici, on voit une transaction financière, on parle d'argent hein, avec la carte de la balance. Peut-être pour monter un projet professionnel. Ça a pris du temps, mais ici, ça se met en place. Du coup, on voit que ça vous regonfle à bloc hein, parce que l'énergie du lion est très combatif. Hein. Il a la niaque, en d'autres termes. Il a énormément confiance en lui. Il est prêt vraiment à soulever des montagnes.
Et là, on voit que ça aura effectivement peut-être mis du temps déjà, cette prise de conscience, hein, qu'il fallait peut-être changer tout simplement de voie professionnelle, de ne pas vous enfermer dans cette société ou sur ce poste ou sur cette activité qui ne vous convient plus, qu'il y a peut-être autre chose pour vous qui vous attend et que, en plus de ça, c'est un petit peu comme si on vous dirigeait ici, hein, parce qu'avec les chiffres, c'est la chance. Donc vous pouvez rencontrer aussi des personnes influentes, hein, c'est ce que ça peut vouloir dire le lion avec les chiffres ici à côté, des personnes qui peuvent vous pistonner, des personnes qui peuvent vous donner des bons conseils ou qui acceptent d'investir aussi dans votre projet. Je ne sais pas moi, des sponsors, tout simplement votre banque aussi, hein, qui vous accompagne dans ce nouveau projet si vous avez envie de créer votre entreprise, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez un changement de situation qui est radical, qui est certes peut-être pas évident à assumer parce que ça, comment dire, ça a nécessité en vous peut-être des prises de conscience qui sont assez difficiles, assez bouleversantes, mais au-delà de ça, on voit que ce vers quoi vous allez, c'est vraiment beaucoup plus porteur, quoi. Voilà. Très beau tirage, ami Balance. Écoutez, je vous souhaite plein de réussite. On va passer maintenant à vos énergies sentimentales, ici. Et on va regarder aussi bien pour les personnes qui sont en couple ou tout du moins en lien avec quelqu'un. Et puis après, on fera un tirage pour nos amis Balance qui sont célibataires, hein, pour voir s'il y aura des opportunités de rencontre, hein, sur ce mois d'août. Alors, on y va. On va commencer par les balances qui sont dans un lien. Et on va faire ça avec le line of love. Donc les balances en couple, en relation ou avec une personne dans leur cœur. Alors, août pour la balance qui est dans un lien. Le rejet. Ok. Le non, le rejet. La fidélité. Excusez-moi, je regarde ce qu'on a en dos de deck. Le lâcher prise. Quelqu'un qui refuse peut-être d'être dans une relation exclusive. Ici, c'est ce que je ressens au travers de cette coupe. Alors, ça peut faire écho à votre tirage où vous refusez un lien, une personne, quelqu'un. Vous dites non. Vous ne voulez plus tout accepter. Cette personne, soit elle est avec vous complètement, entièrement, ou pas du tout. Ok. Ah voilà, bah oui. Triangle amoureux, la colère. L'engagement. Ouais. Le choix. La communication. Bon, des décisions qui seront prises, tranchées. Beaucoup de colère en vous par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Soit parce qu'il y a un engagement qui tarde, soit parce que vous êtes dans une situation de triangulaire et vous ne supportez plus. C'est difficile. Donc j'ai l'impression que beaucoup de balances vont poser des ultimatums sur ce mois d'août à leur autre. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans cette situation que je viens de vous décrire. Sinon, le triangle amoureux peut bien sûr, comme je le dis parfois, comme on est sur un tirage général, mettre en lumière des énergies qui sont ce qu'on appelle tierces. Donc des peurs, des angoisses, des anciennes blessures,
un entourage toxique, etc. Du coup, bah, ça vient colorer, impacter votre relation et ça vient mettre même, si c'est le cas, hein, si c'est plutôt votre situation, que vous n'êtes pas en triangle amoureux, ça vient créer des situations de tension dans votre relation et voire même de disputes, hein, de conflits. Ici, c'est ce qu'on ressent. Donc ici, sur ce mois d'août, on voit que vous serez face à une décision. On parle aussi de l'importance de la communication. Donc, soit vous allez communiquer par rapport à ça. Ah, vous ne voulez plus. Hein. Regardez, sexualité, rejet. Vous ne voulez plus. Bon, je sens beaucoup de balances qui vont quitter des situations triangulaires. Hein. Ici. Séparation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Le message me semble très clair. Bon. Et vous allez faire part de votre décision ici. Hein, et la communication, en fait, c'est ça. Vous allez dire que vous ne voulez plus être la dernière roue du carrosse, la solution de secours, la bouée de sauvetage, comment dire, le second plan, etc. Vous ne voulez plus de ça. Donc pour beaucoup de balances, il y a des séparations. Je suis désolée pour ce que je suis en train de vous annoncer. Mais j'ai envie de dire que c'était déjà un petit peu le message de vos énergies générales. Après, bien entendu, amis balance, vous faites preuve de discernement. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ces énergies-là, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous et vous n'êtes pas concerné, d'accord, par ce message. Ok? Allez, maintenant, sur ce, on va passer à nos amis balance qui sont célibataires et on va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, on parle de la possibilité d'une rencontre. On vous dit tu es en présence de ton âme sœur. Ou alors vous êtes à la recherche de votre âme sœur, ami balance. Ah oui, non, on parle quand même de quelqu'un qui est déjà là et avec, enfin déjà là, ou qui arrive très vite sur ce mois d'août, ami balance, et avec pour qui vous allez ressentir déjà un début d'attirance pour cette personne, mais c'est même plus fort que ça parce que vous vous sentez très proche. C'est un petit peu comme si vous connaissiez déjà cette personne, vous aurez cette impression de déjà vu, d'avoir déjà rencontré cette personne dans un passé très lointain, voire même dans une autre vie, dans une vie précédente. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, en plus, ça arrive après, cette rencontre, elle intervient après une période de grosse remise en question de votre part. Je dirais, je vais même aller plus loin que ça, de crise presque existentielle. Où vous avez été dans les interrogations, dans le doute, mais aussi comme si vous remettiez en cause plein de choses de votre passé, de votre vie, de la façon de, peut-être même de vos relations à règle générale. Ça n'a pas forcément été une période facile, mais vous sortez de ça et là vous retrouvez le bonheur total, mais parce que vous faites une rencontre qui je dirais, balaye un petit peu toutes ces angoisses et ces questions que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme si cette rencontre répondait à ces questions existentielles que vous aviez au fond de vous. Donc vous sortez de cette période de crise pour faire cette belle rencontre. En tout cas, on parle d'un début d'attirance et que cette rencontre vous rend complètement heureux puisqu'on vous dit que vous voyez la vie en rose.
que vous êtes joyeux, que vous retrouvez un équilibre sur le plan émotionnel. Très joli message, même si ces cartes-là sont un petit peu difficiles. On voit que quelque part, ces questions que vous vous êtes posées ou cette période, elle n'a pas été là par hasard. Ça vous permet peut-être de savoir davantage justement le type de personne que vous voulez, le type de relation que vous voulez, celle que vous ne voulez pas ou plus. Et maintenant, vous êtes débarrassé de tous ces questionnements et vous êtes beaucoup plus libre dans votre tête et sur le plan émotionnel. À très bientôt, amis Balance. J'ai terminé votre guidance pour le mois d'août. Je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye.